Salut les gens. Bien tranquille, paisible. La classe. Ok, c'est super. Allez, la petite vidéo là, du bon matin là. Ouais, parce que bon, là, je vais partir au boulot dans 1 heure. Bon, la vidéo elle se mettra en ligne quand elle se mettra en ligne, je m'en fous, on verra. Voilà. Euh, Là, je sais pas si vous avez remarqué là, au niveau de la population générale, il y a un putain de problème, hein. Là, je remarque ça depuis. Bon, il y a des trucs, ça fait déjà un moment, hein. Mais là, ces dernières semaines, ça s'est vachement amplifié, moi, je trouve. La majorité de la population, euh, ils ont même plus de vie, quoi. En fait, et ils sont en train de s'enfoncer dans un monde numérique totalement illusoire. Et moi, j'ai l'impression que la majorité de la population, ils ont une vie qui est à 90% dans le numérique, dans le virtuel, quoi. Mais c'est de pire en pire, j'ai l'impression, quoi. Regardez, vous sortez dehors, regardez la masse. Ils sont tous déjà avec ils sont tous en train de gratter un iPhone dans la main, tous, hein. On n'est pas nombreux à pas avoir d'iPhone encore, hein. On est vraiment un nombre très minime, on va dire. Parce que moi, quand je sors dehors, alors vous, je sais pas dans votre coin, hein, mais moi, j'en croise pas un qui a pas un iPhone dans les mains. C'est vraiment incroyable, quoi. Bon, quand on va sur les réseaux sociaux, bon, on a tous une vie plus ou moins dans le numérique, plus ou moins, hein, mais il y a des gens, il y a un gros 99% de leur vie, j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, moi je trouve ça étrange, quoi, voilà. Moi je vous fais des vidéos comme ça de temps en temps, mais sans plus, quoi, voilà, quoi, hein. Moi j'ai pas un iPhone, j'ai pas toutes ces merdes. Moi je fais mes vidéos avec une petite GoPro, ça va très bien, hein, j'ai toujours fait comme ça. Euh, mais non, la majorité des gens, je sais pas, c'est assez étrange. Moi, je vous parle de ça parce qu'il y en avait certains qui me posaient la question il y a pas très longtemps par rapport à ChatGPT, l'IA et toutes ces conneries. Alors moi, j'ai regardé vite fait ça. Alors déjà, quand vous demandez un truc à ChatGPT, bon, j'ai essayé, hein. Bah, je suis désolé de vous le dire, c'est de la merde. C'est de la merde. À la limite, vous avez plus de renseignements si vous cherchez un truc dans un dictionnaire ou même dans une encyclopédie, quoi, parce que ce machin, ça fait que répéter des trucs. Puis au final, moi, je vois rien d'extraordinaire là-dedans. Honnêtement, c'est de la perte de temps. Puis en plus, c'est complètement faussé. C'est un programme. Chaque question que vous pouvez taper, bah, il y a une réponse qui est déjà programmée. Non, c'est juste un programme. C'est même pas intelligent, hein. On dit l'intelligence artificielle, donc l'IA. Moi, je trouve pas si intelligent que ça. Moi, je trouve complètement con. À la limite, il y a plus de renseignements si vous cherchez dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie. Dans une encyclopédie, par contre, pardon, à faire des recherches vous-même, vous aurez beaucoup plus d'informations que si vous demandez à ce machin, quoi. Moi, je trouve complètement débile ce truc. Enfin bon, après, il y en a qui trouvent ça super intelligent. Moi, je trouve ça complètement con. Mais bon, après, encore une fois, hein, vous avez les gens qui glandent les branleurs, qui préfèrent demander un truc à une intelligence artificielle qui n'existe même pas, qui est complètement programmée, qui est complètement conne. Ah oui, comme ça, puis il valide. Voilà, il valide, alors que par contre, maintenant, si tu fais vraiment une vraie recherche, en passant des heures sur Internet, dans des bouquins, et avoir des gens qui connaissent ton sujet, ah oui, là, ça prend plus de temps, c'est du boulot, il faut chercher, ouais, ça prend quelques jours, quelques mois, voire quelques années des fois, ouais. Alors maintenant, si tu te demandes à chaque GPT, tu auras la réponse immédiate. Ouais, mais c'est une réponse complètement conne, moi je trouve. Enfin, après vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez, c'est pas un problème ça. C'est pas un problème, mais le problème c'est que les gens comme moi, qui vivons un peu plus dans la réalité, on va dire, bah, on se retrouve avec une population qui est complètement pétée, qui est complètement illusoire presque, hein, parce que là leurs âmes elles sont en train de partir dans le numérique, et les gens ils vont disparaître, hein. Ils sont en train de disparaître d'ailleurs, hein, ça se voit, hein. La majorité des gens, quand vous essayez de communiquer avec eux, alors par contre, si vous leur parlez de leur métier, ils sont tous opérationnels, ils sont tous au top, hein. Ça c'est clair et net, hein. Que vous discutiez avec des policiers, des pompiers, des maçons, des ouvriers, tout ce que vous voulez, vous leur parlez de leur métier, ils vont vous expliquer de A à Z une folie, quoi. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, quand vous cherchez à discuter avec eux de trucs un peu plus réels, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, les observations qu'on peut faire, les trucs plus ou moins bizarres qu'on peut observer,
Alors là, les mecs, ils sont complètement pétés. Alors ils sortent leurs iPhones et ils demandent à ChatGPT ce qu'ils en pensent. Et puis là, ils vous disent oui, oui, c'est ça. Mais non, 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 mais les gens, c'est pas la réalité, ça. C'est juste du programme programmé. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Enfin, moi, je vous parle à mon niveau personnel. Hein. Moi, je trouve ça complètement con. Cette intelligence artificielle, elle devrait s'appeler la connerie artificielle. Parce que moi, je trouve ça débile. Enfin, moi, c'est mon point de vue, mais le problème, c'est que les gens, ils vont là-dedans, mais ils y valident, quoi. C'est vraiment, je sais pas. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que les gens, ils sont aspirés dans le numérique, que ce soit à tout niveau, et puis là, ben, leurs âmes, elles sont en train de... Si c'est pas le cas pour certains, mais elles sont en train de s'éteindre, quoi. C'est hallucinant, hein. Quand vous communiquez avec les gens dehors, la majorité, ils sont perdus, quoi. Moi, j'ai l'impression de discuter avec des espèces de robots, voire même des fantômes pour certains. C'est vraiment bizarre, quoi. Les gens ont un programme dans la tête. Ils sont programmés pour dire certaines choses quand on pose certaines questions. Et des fois, il y a des questions, vous parlez avec des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Vous posez une question, bah, ils vont tous vous répondre la même chose, phrase par phrase, mot pour mot, quoi. Alors que les mecs se connaissent pas. A priori, ils ont aucun contact. Mais il y a des fois, je ne saurais même pas comment vous expliquer ça. Ils ont tous la même réponse, la même question, à croire qu'on les a programmés pour répondre ça à telle question. Bah, comme l'IA, quoi. Tu vois, c'est pareil. Voilà. Bah oui, mais le problème, c'est que les gens ne libèrent jamais leurs esprits, ils sont toujours programmés dans un espèce de truc bizarre. Voilà, le numérique, le fait de faire métro boulot dodo tous les jours et être programmé aux mêmes heures, bah en fait, les gens, ouais, c'est ce qu'ils sont en train de devenir. Mais bon, c'est déjà ça. Il y a un moment qu'on observe ça, mais là, ça s'est amplifié là, ces derniers temps, je trouve. Voilà. Ils font même plus la différence entre le réel et le numérique. Il y en a même certains qui vont plus valider des programmes que la réalité que tu vois tout autour de toi, mais je sais même pas s'ils voient vraiment la réalité autour d'eux, quoi. C'est juste hallucinant, quoi. Quand il y avait eu le caca vide, ils se sont injectés plein de doses dans les fesses. La majorité se sont comportés comme des petits nazis, ça c'est clair et net. Ouais, mais par contre, vous avez vu, du jour au lendemain, bah, ils ont tout oublié. Ah, les Russes, ils sont méchants, ouais, parce que la télé leur a dit. Il y avait plein de drapeaux Ukraine de partout, je sais pas où ils ont pris ces drapeaux, j'en sais rien, ils ont demandé ça à personne dans les mairies, voilà. Et vous voyez, les scénarios changent, comme ça, tac. Et on dirait qu'il y a une espèce de truc qui dit, tiens, on va leur mettre tel scénario pour voir comment ils réagissent. Ah, ils réagissent très bien. Demain, tu leur dis les extraterrestres débarroulent, ils vont dire oui, 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 on va se mettre une puce dans le cul, dans la main, parce que c'est la loi qui l'a dit, alors qu'en fait, non, c'est juste des décrets. Mais comme les gens ils connaissent pas la différence entre une loi et un décret, et ben quand le décret disparaît, comme ça a été le cas pendant le caca vide, eh ben, ils se rappellent plus. Voilà, ils se rappellent plus, mais en fait, il n'y a aucune loi qui t'oblige à te piquer les fesses, il n'y a aucune loi qui t'oblige à faire plein de choses, mais les gens, ils sont tellement persuadés à 200% parce que leur télé leur a dit, eh ben ils font, parce que c'est la loi. Ouais, mais tu as fait des recherches, de quelle loi tu me parles? Puis les gens, ils te regardent avec des gros yeux de cheval. Bah, c'est la télé qui l'a dit. Ah ouais, le gros loup Chypre, tu te rappelles? Voilà, le mec qui voulait nous emmener de force dans les prisons, ouais, ouais. Bah, il paraît qu'aujourd'hui, ils ont le dossier du caca vide, hein, tous, hein. Les contrats de Pfizer, BFM, TF1, tous, il paraît qu'ils ont les contrats. T'as vu, il n'y en a pas un qui t'en parle, hein. Et surtout pas le gros, là, hein, le gros monstrueux, là. Oh, quelle grosse merde, ce mec, il devrait être en tôle, mais non, non, il est toujours à son poste, tranquille, et personne ne se pose de questions. Et voilà, mais t'en as plein des gens comme ça, c'est... Et ces gens, ils ont 10 fois plus de crédibilité que nous, tu vois, on n'a pas tellement de... Voilà, hein. De toute façon, quand on dit des trucs aux gens, oui, oui, mais vous êtes des complotistes, vous êtes des... Comment ils disent? Des illuminés. Ouais, bah écoute, en attendant, l'illuminé, il est serein, il est zen, il observe tout ça autour de lui, quoi. Les gens, ils sont complètement aspirés dans un truc numérique, eux et leurs esprits, puis alors à la fin, ils sont complètement comme ça. Ouais, avec le gros filet de bave, là, leur iPhone dans la main, complètement prisonniers dans un univers numérique qui n'existe pas. Ouais, enfin, en attendant, dans la réalité, bah... je sais pas, le monde il est en train de changer, d'évoluer d'une certaine manière, mais pas ni en basseur, enfin, euh, pas, ça évolue pas en dégraissant ou en hauteur, ça évolue d'une autre manière. On dirait que le monde c'est en train de changer complètement de A à Z. Après, c'est une observation qu'on peut faire, mais il faut vraiment avoir les pieds sur terre pour observer tout ça, quoi. Mais c'est à un point que je saurais même pas comment vous le décrire, quoi. Voilà, on voit que tout change, les montagnes changent, la mer change, l'environnement change, pas forcément dans le bien ou le mal, mais d'une autre manière, quoi. C'est...
Voilà, on sent qu'on est. C'est un monde qui est fini, qu'il y en a un autre qui va se créer. Tu vois bien ce qui se passe avec les politiques, hein. Moi, j'ai regardé vite fait comme ça. Alors, j'étais mort de rire parce que là, je regardais un politicien, là, il s'appelait le Barbu ou le Poilu, je sais pas quoi, je savais même pas qu'il existait, ce bonhomme. Apparemment, il a démissionné, je savais même pas qu'il existait. Il y est retourné, je sais pas ce qu'ils font, c'est bizarre. Mais là, ce qui est en train de se passer, à mes yeux, hein, dans le monde de la politique, c'est que le nouvel ordre mondial, il est en train de leur dire cassez-vous. Mais les mecs, ils veulent pas se barrer, quoi. Et il y a un nouveau monde qui va se mettre en place, mais ça va être sans eux, je pense, parce que tu vois, là, ils ont bien embrassé les pieds du bouc, voilà. Bah maintenant, le bouc, il est en train de leur dire, ouais, bah c'est bien, tu m'as bien léché les fesses, maintenant cassez-vous, j'ai plus besoin de vous. Le diable, c'est ça, hein. Quand vous faites un contrat avec le diable, ouais, c'est bien 5 minutes, mais après, il y a un moment, faut passer, bah, faut payer l'addition, quoi. Voilà. Bah, là, au niveau des politiciens, des journalistes et de tous ces cons, bah, c'est ce qui est en train de se passer, tu vois. Ils ont bien léché le cul, ils ont bien léché le cul du diable, ils ont embrassé les pieds du bouc. Ouais, ouais, bah maintenant, le bouc, il est en train de leur dire, cassez-vous, maintenant, j'ai plus besoin de vous. Alors, au lieu de se casser, bah, ils s'accrochent, et puis, tu vois, ils sont complètement pétés. Les mecs sont en train de devenir complètement barjots, quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, regardé une vidéo sur le Parlement, voilà, que ce soit en France ou au niveau de l'Europe. Tu sais, tous ces vieux députés, ces vieux francs-maçons là qui causent entre eux, mais on dirait des gamins on dirait des gamins de maternelle. Des fois, ils s'engueulent, ils se font des bras d'honneur, ils se font des mauvais doigts, ils se tirent la langue. Mais, et c'est ça qui dirige la France et l'Europe. Mais tu t'as dit, mais c'est pas possible, il y a autre chose au-dessus. Ces mecs, ils sont complètement pétés, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont sniffé, quoi. Ils sont dans un autre monde, voilà. La classe moyenne est en train de faire pareil, mais ils vont dans un autre monde un peu numérique. Et puis finalement, à la fin, moi je pense il va pas en rester, il va pas rester grand chose de cette population, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pour ça, il faut essayer de rester un peu les pieds sur terre, au maximum, voilà. Vous débarrasser d'un maximum de trucs numériques. Moi, je suis jamais allé dans les iPhones, toutes ces conneries, hein. Moi, je vous dis, j'ai un tout petit. C'est pas un iPhone que j'ai, c'est vous savez, les petits téléphones portables que vous trouvez dans les bureaux de tabac à 13 euros, là, à Cristaux Liquide, et ça va très bien, voilà. Quand je suis en déplacement, moi, je fais mes vidéos en GoPro, un ordinateur portable dans le camping-car, et puis après, bah oui, moi, je mets mes vidéos en ligne quand je rentre, quand je suis sur le bureau, l'ordinateur, voilà, et puis voilà, là, j'ai le temps de faire ce que je veux, mais quand je suis en déplacement, moi, je suis pas connecté à Internet, hein, ou très peu. Mais après, bon, les gens, ils ont le droit d'aller dans le chat GPT, l'intelligence artificielle et toutes ces conneries. Mais moi, je pense que ça va vous rendre complètement con, parce que l'IA elle-même, j'ai passé un peu de temps pour regarder un petit peu, elle est complètement conne, c'est juste des programmes, hein, c'est tout, hein. Quand vous lui posez une question, elle vous répond pas une question miraculeuse, hein. C'est juste un programme. Enfin, moi, j'arrive à le voir, ces trucs-là, hein. Pour telle question, bah, tu réponds ça. Bon, c'est un programme, c'est pas une intelligence, c'est un programme. Mais le problème, c'est que les gens, ils vont là-dedans, bah, ils vont devenir eux-mêmes un programme. Ben, après, bah, les gens, ils sont tous pareils, et ils répondent tous les mêmes choses. Ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Leur esprit est complètement mort. Et puis après, bah, et voilà comment le nouvel ordre mondial, ils vont les dominer. Ça, c'est clair et net, hein. On leur faisant peur avec des trucs qui n'existent pas. On leur met des scénarios dans la tête, ils vont même pas vérifier si c'est vrai, ils vont valider tout de suite. Par contre, toi, tu leur dis un truc, tu leur montres même un truc dans le ciel, un truc tout con, hein. Juste les chemtrails. Les gens, ils vont faire non, 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 ça n'existe pas, parce que le Chypre a dit, parce que. Enfin. BFM a dit, ouais, ouais, ça met des. Ils se mettent plusieurs drapeaux dans le cul. Vous voyez, là, toutes les manifestations à la con, là, le samedi de 14h à 18h, blablabla, bon, tu connais, voilà. On leur dit, mettez un drapeau français, ils vont mettre un drapeau français dans leur cul. Demain, on leur dit, tu mets un drapeau européen, ils vont mettre un drapeau européen dans leur cul, tu vois. Et les gens, ils sont complètement pétés, ils savent même plus ce qu'ils font, vous voyez. Ouais, on défend la Palestine. Ouais, enfin, moi je viens d'avoir 45 ans, ça fait 45 ans que j'entends que la Palestine et la communauté portugaise, là, ils se fritent. Ouais, c'est bien, mais attends, il y a plein de pays tout autour, tu t'es pas posé plus de questions que ça. Si ça dure aussi longtemps, c'est que ça arrange tout le monde, hein. Voilà, notamment les marchands d'armes, les trucs comme ça. Mais bon, là, les gens, ils sont pas allés jusque-là, hein. Parce que normalement, deux petits pays comme ça qui s'affrontent, tu laisses faire 5 minutes, puis à un moment, t'en prends un pour mettre une tornade à l'autre, tu calmes tout le monde, et puis terminé. Ouais, mais le problème, c'est que tous les pays tout autour, la France y compris, hein, ben moi je pense qu'ils vendent des armes aux deux. Voilà. C'est clair, c'est un business, hein, faut pas croire, hein. C'est clair et net. Mais le problème, c'est que les gens, ils vont se mêler de trucs, c'est un petit peu comme, vous savez, quand vous regardez le film qui s'appelle 1984 de George Orwell. Ouais, mais là, on est en plein dedans, vous voyez. Alors moi, ce film, j'avais regardé, c'est un film assez glauque.
Mais ça reflète la réalité de la plupart des gens, hein. On leur parle de guerre dans des pays qui sont à l'autre bout du monde, qu'on connaît même pas. Bon, des fois qui sont pas si loin que ça, mais en fait, on sait même pas ce qui se passe là-bas. Et quand vous regardez ce film, là, 1984, c'est assez glauque comme film, mais du début à la fin, il leur explique qu'ils sont en guerre avec un truc, je sais pas quoi. Et ben en fait, du début à la fin du film, bon, on vous parle de MK Ultra et de tout le reste, déjà il y a ça, et en plus, même jusqu'à la fin, on sait même pas si c'est vrai ou pas. Tu vois, on les maintient dans un truc, mais moi ça me rappelle la France, hein. On leur dit que tel et tel pays sont en guerre, machin. Ouais, mais t'es allé dans ces pays de manière physique? Ouais, l'Ukraine, machin, mais t'es sûr? Parce que moi je sais pas, hein. Moi quand je regarde tout autour de moi, je vois une population qui est complètement pétée, qui est complètement dans un autre univers et qui gobe tout ce que la télé leur raconte. Ils ont tous le dieu télé chez eux, quoi. C'est incroyable. Demain, le dieu télé leur dit mettez-vous les doigts dans le cul parce que le très gros le Chypre de BFM TV là leur a dit ouais, il y a un autre maladie qui arrive, un machin, je sais pas quoi. Mais ils vont tous valider. Il n'y a, pas de problème, hein, alors qu'en réalité, non, il n'y a rien, hein. Enfin bon, après, voilà, hein. C'est la population, voilà. Alors après, on nous dit, ouais, mais t'es tout seul, gna gna. Putain, mais heureusement que je suis tout seul. Mais attends, moi je veux pas. Moi, j'ai pas envie de passer du temps avec une population qui est complètement lobotomisée, c'est pas possible. Là, les gens, quand ils vont manifester, ils ont un horaire, ils ont un programme, tu manifestes pour ça. Les gens, ils y vont, c'est le samedi de 14h à 18h. Voilà, c'est Westworld, c'est. Puis les gens, ils se posent aucune question. Ah, t'as vu les manifs de Philippot? Mais le Philippot, c'est. Que ce soit Philippot ou les autres, pour moi, c'est des entonnoirs et à la fin, ils vont vous emmener vers votre grand maître. Voilà. Philippot, il se présente pas à la présidence, donc je sais même pas pourquoi il fait tout son cirque. Voilà. Il y a De Villiers, il a l'air pas mal le gars, mais c'est pareil, j'ai l'impression qu'il se présente pas. Pourquoi ils font ça, ces mecs? Mais parce qu'il y a un moment, c'était un petit peu comme, bah tu vois, Marine Le Pen et Mélenchon, hein, les deux cons là, qui servent d'entonnoir. Ils servent d'entonnoir, ils sont d'un côté droite, d'un côté gauche, ils portent bien leur nom, et puis en fait, ils vont t'emmener pour le candidat que les banques veulent mettre en place. Et ben là, il va se passer exactement la même chose. Sauf que d'un côté, tu auras un Philippot, de l'autre côté, tu auras De Villiers, tu auras je sais pas qui, puis à la fin, ça va t'emmener vers Édouard Philippe, ça va t'emmener vers je sais pas lequel. Ouais, et puis, ouais, bah, le favori des banques. Et les gens vont gober, voilà, ils vont aller voter, voilà, ils ont l'impression de faire un choix en votant soit pour la République, soit pour la République, soit pour la République, soit pour la République. Pas un seul royaliste, non, rien du tout. Non, non, c'est la République, là. Et ils vont voter, comme des gros cons. Et puis quand ils ont bien voté pour leur grand maître suprême, bah à la fin, ils vont dire ah bah lui, il est passé à cause des abstentionnistes. Gna, 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 gna. Mais les abstentionnistes, on vous emmerde. Enfin, moi, je suis pas abstentionniste. Je suis même pas inscrit sur les listes d'électeurs. Mais putain, mais je vous emmerde. Moi, je prends mes décisions. Et je fais ma vie, puis c'est tout. Moi, je vous dis, vous pouvez mettre une chèvre à l'Elysée. Moi, j'en ai rien à péter. De toute façon, c'est l'Europe qui décide de certaines choses. Voilà, mais là, les vôtres, là, ils servent à rien, hein. C'est du pognon balancé par les fenêtres. Mais bon, tu fais ta vie. Tu t'occupes pas de ces gens. Tu fais ta vie, tu verras. Il y a plein d'opportunités. Il faut profiter que la masse, elle est complètement pétée. De toute façon, c'était leur choix, hein. C'est pas moi qui leur ai dit de s'injecter des extraterrestres dans les fesses pendant une période, hein. Je crois qu'on nous a assez critiqué comme ça. D'accord? On est les parias de la société, nous. Voilà. C'était Macron qui avait dit ouais, les gens non dosés, ne sont même plus des citoyens français, c'est pas moi qui l'invente, c'est Macron qui l'a dit de vive voix, hein, pendant la période du caca vide. Bah, moi, ok, pas de problème, moi si je suis plus citoyen français, pourquoi tu veux que j'aille voter? Il n'y a aucune raison à ça. Mais par contre, je peux prendre mes décisions et faire ce que j'ai à faire, à mon niveau, et ça marche très très bien. Voilà. Tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, moi c'est tout dans le vert, hein. Des fois ça prend un peu de temps à décoller, mais ça décolle, et ça se passe bien, voilà. Ah ouais, mais les gens, ça leur plaît pas, mais c'est pas grave, on s'en fout des gens. Vous croyez que ça me plaît, moi, de voir une population tout autour de moi avec un iPhone dans les mains, avec un BFM TV à la place du cerveau, et en fait, ils sont complètement lobotomisés. On peut rien dire. Tu poses une question aux gens, ils vont demander à leurs iPhones. Ouais, bah, écoute, à la fin, voilà, putain, mais observez-les, les gens, vous allez voir, c'est un truc de malade, hein. Et c'est de pire en pire. Déjà qu'avant, ils étaient pas très frais, mais là, aujourd'hui, c'est. Ah, ça va loin, hein. Là, c'est de plus en plus facile. Il y a de plus en plus de choses à faire, mais les gens, je sais pas où ils vont là. Ah, ils vont profond dans le trou des chiottes, hein. Mais bon, c'est leur choix. Nous, on leur a dit venez avec nous, vous allez voir, c'est carrément mieux, quoi. C'est beaucoup plus intéressant. Non, non, ils ont préféré suivre BFM et tous ces cons. Bon, bah écoutez, bon vent à vous, hein.
Prenez votre monnaie numérique, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je continue avec la monnaie des rois, la seule unique en France. Hein. Enfin, dans le monde entier, même, j'ai envie de dire, hein, l'or et l'argent. Et ça se passe très très bien. Les mecs qui sont partis dans le Bitcoin, qui est la monnaie du diable, enfin, à mes yeux, hein. Ouais, bah maintenant, t'as vu, là, on les entend plus trop, quoi. Bah oui, ils ont disparu. Voilà. Quand tu acceptes des choses du diable, ouais, ça paraît bien au début, mais il y a un moment, ça disparaît et toi avec. C'est dommage. Et après, en plus, toi, il faut que tu payes l'addition derrière. Voilà. Pour 5 ou 10 minutes de délire, ah bah, après, tu te retrouves à payer toute ta vie. Alors qu'à l'arrêté, tu demandes rien, le diable, tu lui dis casse-toi, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Ouais, il peut t'aider sur le coup, le diable, mais après, il faut payer une addition qui est 10 fois plus élevée, puis à la fin, tu perds. Voilà. À la limite, quand tu montes un truc, il vaut mieux y aller tranquille, prendre plus de temps, te prendre plus sa tête, mais à la fin, tu dois rien à personne. Alors que tu vois, tous les journalistes, les politiques et tous ces mecs-là, bah, ils ont tous à un moment, hein, tous à un moment, ils sont allés embrasser les pieds du bouc. Voilà, bah ouais, ils ont eu leur moment d'éclate. Ouais, bah maintenant, ben, ils sont. Là, l'addition, voilà, encore une fois, le nouvel ordre mondial, le diable, il est en train de leur dire, cassez-vous, quoi. C'est fini, là. Ouais, ouais, bah ils veulent rester, bah oui, mais il n'y a plus rien dans leur tête, tu vois bien, ils sont complètement pétés, ils prennent des décisions à la con, les lois qui pondent, c'est n'importe quoi, ça a ni queue ni tête, voilà. Bah oui, bah très bien. Bah il y a un moment, il va bien falloir que tout ça s'écroule, ils sont en train d'ailleurs, et c'est une bonne nouvelle. Il y en a plein qui disent, oh, regardez-moi, laissez-les faire leur délire, ils vont tomber d'eux-mêmes. À un moment ou un autre, mais ça se voit, de toute façon, là, tu vois bien. Enfin bon. Ouais, c'était la petite vidéo du matin, là, pour te montrer un petit peu la situation qui est réelle, enfin, à mes yeux, tu vois. Et après, tu fais ton monde à toi, avec tes propres règles, qui sont conformes aux lois de l'univers, et tu vois, je te jure que ça se passe super bien, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. Des fois, il peut y avoir des petits inconvénients, des petits trucs qui te tombent sur le coin de la gueule, ouais, mais c'est des tests pour voir comment tu vas réagir. Si tu réagis bien, et ben après ça, et ben tu remontes 10 fois plus vite. Tu te dis, ah ouais, ah excellent. En fait, quand t'as des petits imprévus, des petits pics là, que l'univers t'envoie dans la gueule, en fait, c'est pas des punitions, c'est des tests pour voir comment tu vas réagir. Et t'as plusieurs solutions possibles. Tu prends ton temps, tu restes calme, et puis tu prends la bonne décision, puis là tu te rends compte que, ah ouais, chouette. Puis après, la prochaine fois que ça arrive, c'est pas grave, parce que t'as pris les devants, et t'as pris les mesures, et puis finalement, bah, plus l'univers t'envoie des petits pics comme ça dans la gueule, et plus ça te fait évoluer, tu vois. Alors que la majorité des gens, ils prennent une petite claque dans la gueule, bah ça y est, ils vont pleurnicher chez BFM. Ouais, mais en fait, non, non, c'est des tests. C'est juste des tests. Et plus tu avances, et plus tes tests, ils sont faciles à passer, quoi. Voilà. Et bon, après, c'est à chacun de voir, hein. Chacun fait son monde. De toute façon, là, le monde dans lequel tu vis, il faut bien te dire une chose, il est complètement illusoire. Là, ici, on va pas rester là éternellement, c'est clair, mais il faut faire au mieux pendant qu'on est là. Tu observes bien tout, puis après, quand on va repartir sur notre planète d'origine, eh ben, tu verras que on va se dire, ah, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons là-bas, mais par contre, j'ai appris plein de trucs. Voilà. Mais bon, après, ça, chacun voit son monde à sa manière. Soit tu as un monde numérique complètement illusoire, et puis à la fin, tu risques de redoubler, tu risques de revenir ici, quoi. Ou alors, bah, allez, tu acceptes le monde comme il est, tu te le fais à ta manière, tu essaies d'arranger ce que tu peux, puis à la fin, bah, on verra bien où on ira, quoi. Voilà, allez, voilà, c'était la petite vidéo du réveil. Là, dans 2-3 heures, je vais partir au taf, et puis après, on verra le reste plus tard, quoi. Allez, moi, je vous dis bonne semaine à tous.